On enchaîne avec le prochain match qui est Brest-Leverkusen à 18h45 mercredi. Le match, l'un dans les 3 matchs les plus importants, parce que ce qui va être très intéressant à voir, on a Brest qui est à la 2e place et le Bayern Leverkusen qui, si je ne dis pas de bêtises, joue à la 4e place. Brest qui a joué des adversaires peut-être pas des meilleurs, mais Brest c'est leur première fois en Ligue des Champions. Donc Brest qui gagne 4-0 face au RB Salzbourg. Donc voilà, on a du coup Leverkusen qui lors de la 2e journée a réussi à prouver qu'ils méritaient leur place face à l'AC Milan. 1-0 face à l'AC Milan. Donc petite victoire, mais qui est méritée. Donc voilà, dans ce classement, je verrais bien une victoire de Brest. Enfin, j'espère une victoire de Brest, même si Leverkusen est très bon. J'espère une victoire de Brest, sérieusement, dans ce classement. Donc, on enchaîne avec les derniers matchs qui sont à pronostiquer et qui sont intéressants. Le FC Barcelone face au Bayern Munich, qui joue chez eux, le FC Barcelone. On avait vu ça avec la remontada, ça a été un match très intéressant. Donc la remontada, c'était à Barcelone. Donc une pression qui va être telle chez le Bayern Munich, qui joue très bien, premier du championnat comme le FC Barcelone. Sauf que la différence, c'est que le Bayern est égalité avec le deuxième. Ils font beaucoup trop de matchs nuls. Donc je verrais beaucoup la victoire du FC Barcelone qui, avec un Lewandowski qui joue très bien. Il y a Lamine Yamal qui met 2 buts en Liga par match. Pourquoi Lewandowski? Parce que Gavi fait les bonnes passes au bon moment. On a la même chose avec Yamal Musiala et Lewandowski, mais on n'a pas Lamine Yamal au Bayern de Munich. Donc je pronostiquerais une victoire du FC Barcelone. Un match intéressant à regarder à 21h le mercredi 23 octobre. Et en dernier, l'Atlético Madrid et Lille qui sont surprenants dans cette Ligue des Champions. À 18e place devant le PSG en ayant gagné face au Real Madrid. Un match franchement avec plein de rebondissements. Donc Lille qui aujourd'hui a fait 0-0 face ce week-end, qui a fait 0-0 face à Monaco. Certes, Monaco est donc une grande équipe, donc ça aurait pu parier. Donc moi je verrais bien la victoire de Lille, mais l'Atlético n'est pas bon en ce moment, à la 23e place. Lille qui moi me fait rêver avec Zegrova, Lucas Chevalier qui est pour moi le meilleur gardien de la Ligue 1, puis Zegrova fait ses dribbles de mille-feux, et surtout n'oublions pas Jonathan David, buteur face au Real de Madrid, le seul buteur de cette rencontre. Faut dire que l'Atlético Madrid, ce match il va être observé par tous les consultants. Certes, c'est un beau match pour vous spectateurs et supporters lillois, mais ça va être un match intéressant parce que l'Atlético Madrid qui fait une victoire, une défaite, qui est dans une mauvaise forme depuis le début et qui va jouer le PSG, donc ça va être surveillé pour savoir si l'Atlético va réussir ou pouvoir rivaliser face aux hommes de Luis Enrique. Certes, moi je parle de ça surtout parce que Griezmann a annoncé sa retraite internationale qui peut lui faire un coup dur. Donc envisager de regarder maintenant pour prévoir le prochain match du PSG, c'est intéressant à voir. Donc voilà, on a tout fait. On a fait tous les clubs que je voulais faire. Je veux juste vous dire que ce week-end, le derby breton Brest-Rennes a fait 1-1. Donc voilà, Brest qui devait pas s'intéresser au championnat, donc va jouer Leverkusen en Ligue des Champions avec un partout face à Rennes. Et on a de l'autre côté Leverkusen qui a gagné 2-1 face à Francfort, très belle rencontre. Donc voilà, pour ce match, j'avais oublié de donner ces petites précisions. Donc merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Abonnez-vous,
mettez la cloche de notification, mettez un pouce bleu et puis regardez les prochains.